Bonjour les abonnés de la chaîne Guidance et Soins de l'âme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle de jeu de cartes. Alors cette fois-ci, c'est 8 à la vie sur Terre de Caroline Moreau, le livre, et c'est 72 cartes. Donc il est sorti il y a peu. C'est un très grand coffret et assez lourd. Alors, au dos, que nous trouvons, donc ce coffret contient un livre de 224 pages et 72 cartes, 50 cartes naissance et 22 cartes ressources. D'où venons-nous? Que faisons-nous sur Terre? Pourquoi certaines souffrances ou certains freins nous empêchent-ils d'avancer comme nous le voudrions? Plongez-vous dans l'oracle 8 à la vie sur Terre et vous trouverez des réponses à vos questionnements. Revivez l'aventure de la venue sur Terre pour vous souvenir, activez votre puissance, votre joie, votre lumière et rayonnez pleinement ce que vous êtes venu déposer sur notre belle planète. Ce coffret comprend un livret explicatif sur chaque événement précédant la naissance jusqu'à cette dernière, ainsi que 72 cartes oracles. Chaque carte vous révélera les mémoires et schémas de votre arrivée en ce monde qu'il vous faut conscientiser et transmuter pour visualiser vos blocages et ainsi mieux avancer sur votre chemin de vie. Dans le livre, vous pourrez trouver une méthode de tirage, des explications aux cartes. Mais plus encore que tout ceci, il vous permettra de comprendre tout le processus d'incarnation afin de vous permettre de prendre votre vie en main. Nous avons ensuite des citations. Une citation de Anne Givaudan et Antoine Ashram. Nous espérons que vous serez nombreux à découvrir ce coffret afin que vous retrouviez la joie que nous possédons tous au fond de nous. Non pas seulement une joie humaine, mais une joie générée par ce que nous avons de plus lumineux en nous. Et Brigitte Denis, 8 à la vie sur Terre est plus qu'un livre sur la gestation et la grossesse. C'est aussi un soutien de croissance personnelle et professionnelle, merveilleusement accompagné de magnifiques cartes inspirantes. Donc, aux éditions Terre au ciel. Donc, nous allons découvrir ce coffret que je vais ouvrir et que nous allons découvrir ensemble. Donc, il s'ouvre par le dessus. Nous avons un livre très épais. C'est vraiment pas un livret, c'est vraiment un livre. Un livre donc en noir et blanc. Avec des remerciements, un avant-propos. Alors, il va y avoir un sommaire. Voilà, la table des matières. Des remerciements, un avant-propos, la guidance par les cartes. Et ensuite, nous avons au tout début de la vie, donc là ce sont les cartes en fait. Une gratitude et conclusion. Alors, l'avant-propos. Alors, je ne vais pas lire tout l'avant-propos, mais quelques phrases pour un petit peu le... On va voir, hein, si peut-être que je lirai l'intégralité de l'avant-propos. À travers les lignes qui suivent, j'aimerais vous partager ma perception de ces êtres qui nous rejoignent sur Terre et de ce grand passage de vie qu'est la naissance. Déjà, lorsque j'étais enfant, vers l'âge de 4 ans, je disais à mes parents « Vous ne m'avez pas faite, j'existais avant ». Et je me demandais comment les grands, les adultes, mes parents, pouvaient ne pas savoir cela ou s'en souvenir. J'ai ensuite été appelée par le métier de sage-femme, que j'ai exercé pendant environ 25 ans, avec une infinie conscience d'accueillir bien plus qu'un corps et une immense gratitude d'être invitée à vivre des instants bénis, intimes et sacrés lors des naissances. J'avais la conviction que ces êtres qui arrivaient m'apportaient là un merveilleux cadeau et m'avaient certainement choisi pour les accueillir en tant qu'être humain accompagnant leurs parents. Ceci pourrait paraître irraisonné et effectivement ce n'était aucunement le fruit d'une réflexion intellectuelle.
juste une connaissance profonde, m'amenant à murmurer secrètement à l'oreille des nouveau-nés. Bienvenue sur Terre, je suis heureuse que tu sois là, merci. J'ai cherché à toujours accueillir ces êtres avec le plus de respect, de conscience et d'amour possible, ce qui m'a conduite à accompagner des naissances à domicile dont les souvenirs sont très présents dans mon cœur. Je voudrais remercier tous ces parents qui m'ont donné leur confiance et toutes ces consciences pour qui j'ai pu, à mon niveau, contribuer à faciliter leur naissance à la Terre. Depuis longtemps, avant même mes études de sage-femme, j'étais attirée et participais à ce que l'on appelle les soins énergétiques. Consciente que la médecine que j'allais étudier était bien sûr nécessaire, j'avais cependant une vision plus large qui m'habitait. Ainsi, pendant les années où j'ai exercé mon métier de sage-femme, j'ai étoffé mes connaissances lors de multiples stages et formations. J'ai appris la médecine chinoise, diverses techniques telles que le test de kinésiologie, une panoplie de soins énergétiques ou encore l'hypnose régressive quantique de Dolores Cannon. J'ai aussi vécu des expériences chamaniques, tout ceci dans le but de pouvoir accompagner au mieux les parents et les bébés et de tenter de comprendre un peu plus ce que nous sommes et ce qui nous habite. Ce qui suit n'est que le fruit de mon expérience vécue jusqu'à présent, et je ne prétends évidemment pas qu'il s'agit de l'unique vérité, mais seulement d'une certaine compréhension du passage de la naissance et de la vie sur Terre. Depuis quelques années, je propose des stages de revécu du processus d'incarnation, de conception, de gestation et de naissance. Je me sens encore privilégiée de vivre ces moments intimes où les participants ressentent, palpent, comprennent ce grand passage et en guérissent. Ils se libèrent un peu plus pour trouver leur place, rayonner davantage consciemment ce qu'ils sont, leur lumière sur Terre, et dire oui à la vie avec leur personnalité terrestre. Ils vivent une renaissance et je remercie la vie de me permettre d'être sage-femme autrement. Il s'agit d'enlever quelques voiles afin de découvrir toujours plus profondément notre essence, de nous sentir mieux dans notre vie, tout en sachant que ces voiles nous ont permis, avec exactitude, de grandir, de cheminer. Pour accompagner le stage, j'ai créé des cartes qui ont servi de nom aux chapitres qui suivent, car elles décrivent des étapes du processus de naissance à la Terre. Je vous livre ici ces cartes afin que vous puissiez y piocher à votre guise, laisser les questions posées faire leur chemin en vous et comprendre les ressources qui vous aident à cheminer dans tous les passages de votre vie. En plus des cartes, je vous invite à lire ce livre comme une histoire, celle du chemin d'une âme pour prendre corps sur notre planète. Enfin, j'ai espoir que ces lignes aident à comprendre et ressentir l'urgence d'accueillir en conscience les êtres qui arrivent sur Terre, pour contribuer au changement de notre humanité en pleine mutation. Aidons-les à rayonner ce qu'ils sont, à moins d'oublier, car ils sont porteurs de changement, d'éveil, de connaissance et d'espoir. Une très belle intro, si je puis dire. Ensuite, alors là, je pense que c'est la méthode de tirage. Alors, la guidance par les cartes. Donc, vous êtes en possession de 50 cartes sur le processus d'incarnation et 22 cartes mots ressources. Ce ne sont pas des cartes de divination, mais plutôt de révélateurs de mémoires présentes en vous, de schémas, souvent inconscients, mis en place lors de votre venue sur Terre. Votre âme a envie de pointer du doigt ces aspects de vous, ces vibrations que vous émettez sans vous en rendre compte et qui conditionnent vos agissements, vos émotions, vos réactions dans votre vie présente et qui masquent votre réalité. Alors, est-ce qu'elle nous dit un peu du coup comment utiliser les cartes? Chaque fois que vous en ressentez l'appel, lorsque vous souhaitez vous recentrer, reprendre force, confiance et demander une aide à l'énergie de vie disponible en permanence, je vous propose simplement de tirer une carte sur le processus d'incarnation, de vous adresser en conscience à votre âme, à la vie, au sacré. Cette carte parlera d'une étape, d'un élément de votre chemin pour venir sur Terre. Bien sûr, elle est en relation avec ce que vous vivez au présent, votre parcours actuel, votre façon d'avancer dans la vie, d'y aborder les différents passages,
votre rapport à l'expérience sur cette planète. Je vous invite à y lire là où les questions, à ne pas forcément chercher à y répondre mentalement, mais plutôt à les laisser s'infuser en vous tranquillement. Elles feront leur chemin, iront rendre visite aux parties de vous concernées, telles que votre bébé intérieur, pour y apporter de la lumière, éclairer, guérir. Vous pouvez laisser faire. Je vous convie également à lire le chapitre du livre correspondant à cette carte. Les messages peuvent être très symboliques. Par exemple, vous pouvez tirer la carte césarienne et ne pas être né de cette manière. Mais c'est le thème de l'aide qui sera alors travaillé. Ensuite, je vous propose de tirer une carte mot ressources. Ceci est la ressource, l'outil, la réponse en rapport avec le questionnement de la précédente carte. Encore une fois, ne cherchez pas à analyser. Vous êtes forcément venu avec cette magnifique ressource pour cette vie terrestre. Et si vous avez tiré cette carte présentement, c'est que votre âme vous invite à utiliser cette force dans votre situation actuelle, car cet atout est là en vous. Si vous n'en avez plus conscience, vous pouvez réactiver cette richesse présente en vous en utilisant ce mot comme un mot de passe, en le répétant souvent à voix haute ou mentalement après le tirage, ou lorsque certains passages vous semblent plus difficiles ou mouvementés sur Terre. Ce mot de passe vous ouvrira des portes, des compréhensions, même si vous n'avez pas cherché sa signification consciemment. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'il faut vraiment lire l'intégralité du livre pour vraiment s'approprier son utilisation. Découvrons à présent les cartes. Donc elles sont nombreuses, elles sont très colorées, visiblement. Nous avons une tranche dorée. Alors c'est un doré un peu orangé. En tout cas, elles sont agréables à prendre en main, à toucher. Alors, on va retirer l'emballage. Alors je vous montre le dos, qui est vraiment très beau. Nous avons une spirale. La spirale, elle est partout. Elle est partout sur Terre. Et elle est symbole aussi de guérison. Et aussi de l'infini et de la naissance. Alors, oui à la vie sur Terre. Donc on a vraiment, vous voyez, un bel aspect, un très très bel aspect. Franchement, ça va être agréable à utiliser. Donc découvrons les cartes. Attraction à la Terre. Acceptes-tu entièrement d'être ici, sur Terre, et de vivre cette expérience, ou bien as-tu envie de fuir? Peux-tu t'ouvrir à un avenir prometteur et beau? Lumière et connaissance, ensemencement, pardon. Que portes-tu au fond de ton cœur? Sais-tu que des trésors fabuleux y sont déposés afin que tu puisses les rayonner ici, dès maintenant? Lumière donc et connaissance. Avec les guides, donc préparation. Penses-tu être sur le bon chemin de ta vie? Tout est exact et parfait pour te découvrir, le sais-tu? Penses-tu à demander l'aide de tes guides? Entente d'âme. Que ressens-tu dans tes interventions avec tes proches? Sérénité, bonheur ou injustice? Sentiment d'être victime? Prends-tu de l'altitude? Et nous avons un 8 au centre du triangle. Mémoire ancestrale. Que penses-tu que tes ancêtres t'aient légué, d'agréable ou d'inconfortable? Peux-tu les remercier car ils t'aident à grandir et évoluer? C'est magnifique. Sac de voyage. Penses-tu être bien équipé pour ta vie?
Prends-tu conscience de toutes tes ressources et de ta puissance? Je sens que je vais adorer cet oracle. Pourquoi? Parce que, alors certes, il n'est pas divinatoire, mais je pense que je vais pouvoir l'utiliser aussi en divinatoire. Mais bien sûr, bien entendu, l'utiliser pour sa fonction première, liée à l'incarnation et la spiritualité, bien entendu. Famille de lumière, nous avons un au revoir. Les séparations sont-elles faciles pour toi? Peux-tu t'ouvrir à de nouvelles expériences en sachant que tu es toujours accompagné? Regardez ça. Chute vibratoire. Te sens-tu limité, impuissant? Prends-tu conscience que tu es connecté au tout? Ovule de conception. Comment imagines-tu et ressens-tu l'ovule de ta conception? Peux-tu exprimer de la gratitude inconditionnelle à cette cellule sacrée? Le spermatozoïde. Comment imagines-tu et ressens-tu le spermatozoïde de ta conception? Peux-tu exprimer de la gratitude inconditionnelle à cette cellule sacrée? Première cellule. Comment imagines-tu et ressens-tu ta première cellule? Peux-tu la remercier inconditionnellement et la baigner de lumière? Battement de cœur. Peux-tu prendre conscience de ton cœur et t'y connecter? Laisse-le diffuser en toi la joie, la paix, l'harmonie et la gratitude. Première visite in utero. Comment te sens-tu dans ton corps actuellement? Peux-tu éclairer chacune de ces cellules et l'entourer d'amour et de lumière? Premier trimestre. Gestation. Est-il facile de t'adapter à de nouvelles situations? Te donnes-tu du temps pour cela et demandes-tu de l'aide? Gestation. Deuxième trimestre. Prends-tu du temps pour te poser en silence, écouter, regarder, sentir sans jugement en prenant de l'altitude? Alors, je vous précise, elles sont épaisses. Elles sont épaisses, donc on ne risque pas de les abîmer. Elles sont vraiment très agréables au toucher. Gestation, troisième trimestre. As-tu toujours le temps de te présenter entièrement pour être serein et en paix lors de changements de vie? Que te manque-t-il sinon? Guide, jumeau, pendant la gestation. Accompagnement. Te sens-tu autonome, empli de ressources? Sais-tu que des êtres t'entourent de leur bienveillance et de leur aide? Ressenti envers la mère. Que sais-tu du vécu de ta mère pendant ta gestation? Peux-tu libérer maintenant tes émotions et interprétations, reprendre ta responsabilité? Ressenti envers le père. Que sais-tu du vécu de ton père pendant ta gestation? Peux-tu libérer maintenant tes émotions et interprétations, reprendre ta responsabilité? Le placenta. Pendant la gestation, te sens-tu protégé, comblé, aidé ou en danger, sans ressources, seul? Sens-tu une lumière puissante qui t'entoure, te protège et te nourrit? Cordon ombilical. Te sens-tu emprisonné, bloqué ou reçois-tu des ressources, ce dont tu as besoin pour avancer dans ta vie? Liquide amniotique. Comment ressens-tu le milieu environnant? Agréable, bienveillant, hostile? Penses-tu à te connecter à la nature
abondante, aimante. Échographie. Visite médicale. Te sens-tu respecté ou malmené, jugé, voire critiqué? Es-tu bienveillant envers toi-même? T'écoutes-tu? Naissance jour J. As-tu conscience d'avoir choisi cette vie? As-tu besoin de prendre de l'altitude pour observer ta vie et la comprendre? À ce moment-là, ta décision de naître. Parviens-tu à prendre la décision d'avancer, d'effectuer une action, un pas dans ta vie? Choisir est-il facile pour toi? Naissance. Décision extérieure. As-tu parfois l'impression d'être en avance ou en retard, de n'être jamais là au bon moment? Choisir est-il facile pour toi? Présentation. Lorsque tu dois te présenter, que choisis-tu de montrer ou d'apporter? As-tu envie de fuir parfois? Contraction utérine. Aimes-tu les brassages de l'existence? Les acceptes-tu ou bien te sens-tu malmené, contraint par les aléas de la vie? Rupture. La poche des os. Acceptes-tu facilement de lâcher ton confort et ta sécurité pour aller vers l'inconnu? Trouves-tu spontanément aux autres? T'ouvres-tu spontanément aux autres, à la vie? L'utérus, ouverture du col. Les portes devant toi s'ouvrent-elles aisément? As-tu de nouvelles opportunités? Que peux-tu changer? As-tu des idées? Franchissement, col de l'utérus. Comment te sens-tu lorsque tu sautes dans le vide, sans possibilité de retour en arrière? Impatient, curieux, apeuré, triste, frustré? Engagement dans le bassin. Est-il facile ou inconfortable pour toi de prendre un engagement dans ta vie? La traversée du bassin. Comment te sens-tu lorsque tu ne sais pas exactement où la vie t'emmène dans tes périodes d'instabilité? Est-ce exaltant ou terrifiant? Obstacle du bassin. Lorsque tu es confronté à des résistances, des blocages dans ta vie, comment les résous-tu? Avec facilité, désespoir, angoisse, lutte, autre? Le périnée. Le choix d'avancer va changer radicalement ton monde, tes repères. Te sens-tu impatient, joyeux, apeuré, résigné, hésitant? Obstacle du périnée. Que choisis-tu face à une décision importante te permettant de te réaliser? Avances-tu ou te sacrifies-tu pour les autres sans t'écouter? Maître de naissance. Ressens-tu l'aspect sacré des grands passages de ta vie, ainsi que la sagesse et la force qui les guident? Donc, à la naissance, médication. Ressens-tu le besoin d'une aide extérieure comme si tu ne possédais pas les ressources nécessaires? Ou te sens-tu seul face aux défis de la vie? Naissance longue. Les changements ou avancées sont-ils aussi rapides que tu le souhaiterais dans ta vie? Ou as-tu envie de freiner?
Naissance rapide. Elle est trop jolie cette carte. On voit que c'est très rapide. As-tu la sensation que tout va très vite dans ta vie? Est-ce agréable ou inconfortable? Prends-tu du temps pour toi? Césarienne, ventouse, forceps, aide. Te sens-tu parfois impuissant? Soumis à la fatalité? Attends-tu de l'aide extérieure? Peux-tu accepter ou trouver tes propres ressources? Cordon ombilical. Coupure du cordon. As-tu la sensation d'être emprisonné, retenu par le passé ou une situation? Sais-tu que tu es libre et puissant? Délivrance, placenta. As-tu l'impression d'avoir tous les outils, les bagages nécessaires pour traverser la vie avec sérénité, fluidité et sécurité? Accueil parent. Ressens-tu le soutien de tes proches ou plutôt de la solitude? Quelle est ton attente? Comment aimerais-tu être accompagné? Accueil des parents, petit 2. Te sens-tu regardé, désiré, aimé pour ce que tu es? As-tu la force de rayonner ton essence, tes différences? Mère à la naissance. Peux-tu comprendre que l'autre vit aussi son expérience et fait de son mieux? Es-tu dans le jugement ou l'attente envers l'autre? Père à la naissance. Comment est ta relation à l'homme? Présence, absence, tendresse, dureté, protection, insécurité, amour, vide? Peux-tu y mettre de la lumière? Accueil, les premiers soins. Petit 1. Donc, te sens-tu respecté, écouté, compris, accueilli, aimé, y compris par toi-même? Accueil, premier soin, petit 2. Comment ressens-tu le regard de l'autre? Te sens-tu jugé? Accueil, premier soin, petit 3. Quelles sont tes impressions sur ce monde, la vie sur Terre? Et ensuite, nous arrivons aux cartes outils, qui sont finalement toutes des spirales avec un mot-clé. Donc nous avons la carte de la connaissance, le respect, la sécurité, le pardon, la confiance, la foi, l'innocence, la gratitude, la joie, l'harmonie, la liberté, la paix, la volonté, l'unité, la solidarité, la puissance, la sérénité, la légitimité, la royauté, humilité, la reconnaissance, l'acceptation, la lumière, l'abondance, ressources, et pour terminer, ce merveilleux mot-clé et cette magnifique force qu'est l'amour. Donc voilà pour la présentation de ce jeu, hein, puisqu'on ne peut pas dire vraiment que c'est un oracle, mais il peut, à mon sens, servir également d'oracle. C'est un jeu
qui est vraiment destiné en fait à se connecter à ce processus de vie et ce processus d'incarnation. Et c'est relié aussi beaucoup à la spiritualité et au développement personnel. Donc, eh bien, moi j'adore, je suis fan. Je vais l'utiliser selon la technique de l'auteur, mais je pense aussi que je l'utiliserai dans mes tirages en termes de divination. Voilà, en termes de guidance aussi. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me faire part de vos avis. Et si le cœur vous en dit, eh bien rejoignez-moi sur ma chaîne Guidance et Soins de l'âme. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.